Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 5 ou à prendre le livret que vous devriez avoir sous les yeux où il y a le texte de Matthieu 5. On va lire la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, les béatitudes et de ce que Steve a lu à nouveau. Et donc le texte ce matin, c'est Matthieu 5, verset 13 jusqu'au verset 16. Et avant qu'on aille plus loin, je vous invite à prier avant qu'on lise et qu'on médite sur ces versets. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, c'est une telle attitude que tu veux alors qu'on vient à écouter et étudier ta parole, une attitude qui est humble, une attitude qui est dépendante, une attitude qui reconnaît que l'on est pauvre en esprit, que l'on est pauvre spirituellement, que l'on n'a rien à apporter par nous-mêmes, mais qu'on a tout à recevoir de toi. On te prie, notre Dieu, que tu nous donnes ce matin ce qu'on a besoin au travers de ta parole, que tu nourrisses nos âmes et que tu nous amènes à vivre d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Et qu'en faisant tout cela, on voit à quel point il est bon de suivre Jésus et de l'écouter comme notre maître. C'est en son nom compris. Amen. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà demandé comment faire pour changer le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander ça une nuit quand vous avez une insomnie? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer le monde? Que faire pour influencer la société autour de nous? Alors bien évidemment, ces jours d'élection, où il faut voter de grandes élections, et c'est un peu à ça qu'on pense, n'est-ce pas? On a plein de candidats qui sont présentés, qui ont des idées, des plans, des programmes politiques. Et bien sûr, ils veulent tous nous montrer, avec ces plans qu'on reçoit dans la boîte aux lettres les dernières semaines, comment eux, ils peuvent changer la société pour le bien, apporter quelque chose pour en faire un monde meilleur. Je pense qu'on se pose la question aussi en tant que chrétien, quand on vit dans un monde qui semble vraiment à l'encontre des valeurs chrétiennes de plus en plus. Alors qu'on voit en face de nous une vague anti-chrétienne qui semble trop dure à résister, où ça coûte d'être chrétien et où ça va de plus en plus coûter. On se demande, est-ce qu'on peut faire changer cela? Est-ce qu'on peut renverser la tendance? Comment faire? Aujourd'hui, dans notre passage, on va voir le plan de Jésus pour changer le monde. Le plan de Jésus pour changer le monde, pour impacter une société qui est contre la foi chrétienne. Et son plan est surprenant. Ce sera dans Matthieu 5, les versets 13 à 16. C'est juste après les béatitudes, on a vu ça la semaine dernière, où Jésus montrait à ses disciples comment vivre en tant que disciples, le chemin qu'il fallait poursuivre, en montrant comment les valeurs du royaume des cieux étaient vraiment différentes des valeurs du monde qui nous entourait. Et Jésus montrait comment ce chemin, c'était la belle vie, le chemin de la vraie satisfaction. Dans notre passage aujourd'hui, Jésus montre que ce sont des disciples qui vivent comme cela, qui vont changer le monde. Et donc je lis Matthieu 5, verset 13 jusqu'au verset 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus utilise deux images dans ces versets qu'on connaît bien, et qui forment souvent un slogan chrétien, n'est-ce pas? Sel et lumière. Les chrétiens sont sel et lumière pour ce monde. Et en disant ça, Jésus communique deux idées qu'on va voir ensemble. Ce sera les 2 points de la prédication. Et avant qu'on se lance dedans, on doit réaliser qu'on a chacun de nous le danger d'oublier l'une de ces deux idées, de pencher peut-être trop pour l'un ou trop pour l'autre. Jésus met en avant deux idées. Pour changer le monde, selon Jésus, voilà ce qu'il faut faire, être différent et être visible. C'est notre premier point, soyez différents. Et puis ensuite, on verra, deuxièmement, soyez visible. Donc premièrement, soyez différents. Jésus commence au verset 13 en disant à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Tout de suite, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que les disciples de Jésus sont le sel de la terre? En quoi est-ce que les disciples de Jésus sont comme du sel? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense au sel, on pense à un petit pot qu'on achète au supermarché, n'est-ce pas? Et qu'on utilise pour saler les plats, ou alors un petit moulin qu'on utilise pour donner de la saveur.
C'est vrai qu'à l'époque, on se servait aussi du sel comme ça. Alors, on ne l'achetait pas au supermarché, bien sûr, mais on se servait aussi du sel pour donner de la saveur. Mais il y avait beaucoup d'autres utilisations que le sel avait à l'époque. Par exemple, l'utilisation principale du sel, c'était pour conserver les aliments. Il n'y avait pas de frigo, et donc, par exemple, pour préserver la viande, on la frottait dans du sel pour qu'on puisse garder la viande plus longtemps. Ou alors, on utilisait le sel comme fertilisant pour la terre, ou encore, dans l'Ancien Testament, pour les sacrifices, et beaucoup d'autres utilisations qu'on pourrait mettre en avant. Et il y a beaucoup de discussions qu'on peut avoir ici par rapport à quelle utilisation du sel Jésus fait référence ici. Est-ce que les chrétiens sont comme du sel qui donne sa saveur au monde? Est-ce que les chrétiens sont comme du sel qui préserve le monde de la corruption? Et ainsi de suite. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire en parlant de sel ici? Bien, je ne crois pas qu'on ait nécessairement besoin de savoir à quelle utilisation du sel Jésus fait référence ici. Parce que le point fondamental de Jésus avec cette image se trouve ailleurs. Le point fondamental de ce que Jésus veut mettre en avant ici avec l'image du sel, c'est qu'il y a dans le sel quelque chose de distinctif, quelque chose de différent, quelque chose qui fait que le sel est du sel. C'est ce qui fait qu'on peut s'en servir pour quelque chose, peu importe ce pourquoi on s'en sert. Mais si cet élément distinctif a disparu, si ce qui fait que le sel est du sel n'est plus là, alors le sel n'est plus rien. C'est ce que Jésus dit avec le verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, ou plus littéralement si le sel perd sa saveur, si le sel perd ce qu'il fait qu'il est du sel, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Alors à l'époque, oui, le sel n'était pas dans des beaux pots en plastique pour qu'on puisse le conserver, et donc facilement, il pouvait se retrouver mixé avec d'autres impuretés. Et il arrivait qu'en voulant trier le sel, en fait le vrai sel disparaisse, et la seule chose qui reste, c'était toutes ces impuretés qui ressemblaient à du sel, mais qui n'étaient pas du sel. Et donc on n'avait plus de sel dans le sel. Donc ce que Jésus dit au final, si vous avez été perdu jusque-là, écoutez ça. Ce que Jésus dit au final, c'est que si le sel n'est plus du sel, c'est plus du sel. Ça c'est facile, non? Ça on peut comprendre. Si le sel n'est plus du sel, c'est plus du sel et donc il ne sert à rien. Il faut le jeter, on ne peut pas l'utiliser, peu importe l'utilisation qu'on en fait. Pour moderniser un peu l'exemple, imaginez que vous êtes en vacances, vous voulez cuisiner quelque chose, vous cherchez du sel, vous ouvrez les placards, etc. Vous voyez un bocal en verre avec des grains blancs à l'intérieur. Vous dites, c'est du sel ou c'est du sucre? Qu'est-ce que vous faites? Vous goûtez. Ah, c'est du sucre. Si c'est du sucre, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous voulez du sel pour saler votre plat. Et donc, il est plus bon qu'à être jeté dehors. Bon, vous n'allez pas jeter le sucre, mais vous avez compris l'image. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Et donc, ça nous aide à comprendre ce que Jésus veut dire en disant à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Eux aussi, les disciples, comme le sel, ils ont quelque chose de distinctif. Ils ont quelque chose de différent, qu'ils ne doivent surtout pas perdre. Et si les disciples de Jésus perdent ce qu'ils ont de différent, s'ils perdent ce qu'ils ont à apporter au monde, alors ils deviennent comme du sel qui n'est pas salé et qui n'accomplit pas sa mission. Qu'est-ce que les disciples de Jésus ont de distinctif, de différent? Il y a deux choses qu'on peut avoir en tête pour comprendre ça, en quoi les disciples de Jésus sont différents. D'abord, on peut avoir en tête le contexte juste avant. Ce que Steve a lu, les béatitudes qu'on a vues la semaine dernière, où on voyait que c'était comme la fiche de poste du disciple. Les qualités qu'il faut poursuivre. Voilà comment il faut vivre, les valeurs qu'il faut avoir. Et juste après ça, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd ce qui fait qu'il est salé, à quoi est-ce qu'il servira? C'est une application directe que Jésus fait aux disciples. Vous êtes différents. Vous êtes appelés à être différents, à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Mais si vous ne vivez pas en étant différents, à quoi ça sert? Vous êtes comme du sel qui n'est pas salé. C'est une contradiction. La deuxième chose qu'on peut avoir en tête pour comprendre ce que ça veut dire pour les disciples de Jésus d'être distinctifs, différents, c'est le verset 16 de notre passage. Ce verset, c'est la conclusion de notre passage, la conclusion des deux images, des deux illustrations, sel et lumière. Et donc ça nous aide dans un sens à comprendre dans quel but Jésus partage ces images. Je relis le verset 16.
Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. À quoi est-ce que Jésus veut encourager ses disciples en partageant ces images? À ce que leur lumière brille devant les hommes, afin que ces hommes-là voient leurs bonnes œuvres et glorifient Dieu. On dira un peu plus sur ce verset plus tard, mais on peut déjà dire qu'est-ce que ça va produire si les disciples de Jésus sont sel et lumière pour ce monde. Le monde va voir leurs bonnes œuvres, leur manière de vivre distincte, différente, selon Jésus, et le monde va glorifier Dieu. C'est ça au final que les disciples de Jésus ont de distinctif, de différent, une manière de vivre selon Jésus, qui honore Dieu. Et c'est ça que les disciples de Jésus ne doivent surtout pas perdre. Le passage la semaine dernière nous montrait que vivre en suivant Jésus va nous amener à vivre différemment de ce monde qui nous entoure, avec des valeurs différentes. Le passage cette semaine nous rappelle cela et nous ajoute qu'il faut résister à la pression de perdre ce qui fait qu'on est différent. Les disciples de Jésus ne doivent pas simplement être dans ce monde, mais ils doivent être aussi différents de ce monde. Sinon, ils perdent leur caractère distinctif. Et il faut réaliser à quel point c'est facile de tomber dans l'assimilation, de devenir peu à peu comme le monde qui nous entoure, de prendre au final la couleur du monde qui nous entoure, de gommer peu à peu les différences qu'il y a entre l'Église, les chrétiens, les disciples de Jésus et le monde. On m'a dit ça une fois, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas de moi que ça vient. On m'a dit que si on veut cuire une grenouille, il ne faut pas la faire cuire comme des pâtes. Donc quand vous cuisez les pâtes, qu'est-ce que vous faites? Vous faites bouillir l'eau, et puis quand l'eau bout, en tout cas moi c'est ça que je fais, on met les pâtes dedans. Mais si vous voulez cuire une grenouille qui est vivante, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que quand vous allez mettre la grenouille dans l'eau, elle va voir que c'est chaud, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sauter de l'eau, et elle va partir. Si vous voulez cuire une grenouille, voilà, c'est en tant que Français que je vous dis ça, si vous voulez cuire une grenouille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la grenouille dans l'eau froide, et faire chauffer peu à peu la casserole. Monter peu à peu la température. Et la grenouille va s'habituer à la température, va s'habituer à la chaleur, jusqu'à ce qu'il arrive ce que vous avez compris. Donc ça, c'est juste une histoire, c'est juste une fable, je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est une image, n'est-ce pas, pour parler de notre relation avec le monde. Souvent, facilement, les disciples de Jésus peuvent être tentés de prendre peu à peu la couleur du monde. La température monte peu à peu, et on s'habitue peu à peu à cette température autour de nous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune différence entre l'Église et le monde. De plus être autant choqué face à l'injustice, face à l'immoralité, d'être fatigué peut-être, d'être toujours en décalage. On se laisse résister à cela. Et il faut comprendre du monde qui nous entoure. De manière évidente, c'est être différent dans le domaine de l'éthique, la manière de vivre, dans la conception de la sexualité, du genre, du mariage, de l'avortement, de manière évidente. Les chrétiens sont différents. Et si les disciples de Jésus perdent cela, qu'est-ce qui les distingue du monde qui les entoure? Si on fait des compromis dans ces domaines, si on pense que ce n'est pas si important que ça, qu'est-ce qui fait au final qu'on est différent du monde qui nous entoure? Et c'est facile d'adopter peu à peu les valeurs du monde dans ces domaines, alors que le monde s'éloigne de plus en plus de l'enseignement de la Bible, d'une manière de vivre selon Dieu, notre Créateur. C'est facile, nous aussi, de nous laisser entraîner, ou de vouloir arrêter de résister, sans forcément aller aussi loin que le monde, mais en faisant des compromis, en pensant que c'est quand même un peu dépassé d'être aussi strict que ça sur la sexualité. Après tout, ça ne change pas grand-chose si je fais comme les gens autour de moi. Mais penser comme ça, non seulement c'est rejeter le schéma de vie que Dieu, notre Créateur, nous a donné pour notre bien et pour sa gloire, mais c'est aussi perdre ce qu'on a de différent. C'est être comme du sel qui n'a plus de sel, qui n'a plus rien de distinctif. C'est triste de voir que la plupart des grandes dénominations qui se disent protestantes aujourd'hui n'ont plus rien de très différent avec le monde qui les entoure dans ce domaine-là, en Europe. Ces dénominations ont laissé la culture redéfinir ce que la Bible enseigne dans tous ces domaines éthiques. Mais être différent, ce n'est pas simplement dans ces domaines éthiques. Et dans un sens, je pense que c'est assez facile pour nous ici, dans cette Église, de dire oui, amen à cela. On veut être différent dans ces domaines éthiques qui sont
peut-être plus grand. Mais on peut oublier d'être différent dans d'autres domaines. On pense facilement être déjà assez différent avec ces sujets, qu'on oublie peut-être de se remettre en question dans d'autres domaines. On se satisfait par exemple d'avoir une vision biblique de la sexualité, contrairement à ceux qui nous entourent. Mais on a peut-être la même ambition égoïste que nos collègues. On a peut-être les mêmes priorités de notre carrière comme première place au détriment de notre famille, comme ceux qui nous entourent. On vit peut-être avec le désir de toujours posséder plus, de toujours avoir plus. Et au final, on n'est pas si différent de ceux qui sont autour de nous. Être différent, ça va concerner toute notre vie dans ce monde. C'est être un chrétien, un disciple de Jésus dans tous les domaines. Oui, ça va concerner le travail, en étant honnête, en faisant un travail sérieux, en rejetant la paresse, en rejetant les calomnies, les mots dans le dos des personnes, les rumeurs infondées, en cherchant le bien des autres et pas seulement notre avancement personnel. Ça va concerner la famille, en réalisant l'importance de la famille dans le plan de Dieu, alors que des parents prennent au sérieux l'éducation de leurs enfants, peu importe les sacrifices, même financiers, que ça entraîne. Alors que les maris, les pères prennent le leadership dans la famille, comme la Bible le demande, plutôt que de rester passifs. Et alors qu'ils exercent ce leadership de manière bienveillante, pour le bien de leur famille, pour le bien de ceux qui sont sous leur autorité, pour leur fleurissement, plutôt qu'une autorité égoïste. Alors que l'amour, le respect se vit dans le couple, et que chacun met les intérêts des autres avant les siens. Ça concerne aussi nos relations les uns avec les autres, d'être différents, en ayant des paroles qui soient douces, des paroles qui soient imprégnées de grâce, des paroles qui soient justes, des paroles qui visent le bien des autres, en pardonnant comme Jésus nous a pardonné, en cherchant à répandre la paix autour de nous. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants et qui font ces choses. Et dans un sens, les chrétiens devraient être les premiers à vivre comme cela, à vivre en étant différents. Et ce passage, c'est pour nous l'occasion de nous questionner. Est-ce que je suis différent ? Est-ce que ceux qui m'entourent, ceux qui vivent autour de moi, me regardent et voient une différence dans la manière dont je vis ? Ou est-ce que je pense, je parle et j'agis comme les autres autour de moi, sans une manière de vivre qui a été changée par la grâce ? C'est ça que les disciples de Jésus ont apporté à un monde en perdition. Une manière de vivre qui honore Dieu, qui reflète la gloire de Dieu. Et en vivant comme ça, on ne doit pas oublier l'évangile. Vivre comme ça, c'est pas juste cocher des cases, faire ces choses-là, même si on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'un chrétien devrait le faire. Non, c'est une manière de vivre qui découle de l'évangile, de la compréhension de qui Jésus est. Cet évangile par lequel Dieu nous a sauvés, en envoyant son Fils Jésus pour payer la punition à notre place, en nous ouvrant les yeux pour qu'on comprenne notre péché contre lui, notre besoin de sa grâce, notre besoin de pardon. Tout vient de ça. Tout vient de la grâce de Dieu, y compris la capacité à vivre en étant différent. Comme on l'a dit la semaine passée, ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, cet enseignement dans Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7, ce n'est pas juste des choses à faire pour vivre en tant que chrétien sans avoir compris la grâce, sans avoir compris qui Jésus était, sans avoir compris l'évangile. Mais la manière de vivre qu'il décrit, qu'il met en avant, c'est d'avoir d'abord compris le pardon qu'on a besoin devant Dieu. Et c'est en puisant dans cette grâce qu'on trouvera le désir et la force de vivre différemment. C'est dans cette grâce qu'on trouvera le pardon quand on aura échoué. Alors soyez différents. C'est la première chose que Jésus dit pour changer le monde. Mais ça ne s'arrête pas là. On est appelé à être différent, mais on est aussi appelé à être visible. Donc ça nous amène à notre deuxième point ce matin. Soyez visibles. On a beau être différent, mais si on n'est pas visible, à quoi ça sert ? Et c'est ce que Jésus veut montrer avec la deuxième image qu'il utilise, celle de la lumière. Regardez avec moi les versets 14 et 15. Matthieu 5, verset 14, Jésus dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Tout comme les disciples de Jésus sont le sel de la terre,
Jésus dit qu'ils sont aussi la lumière du monde. Et Jésus utilise 2 exemples pour montrer ce que ça signifie, pour montrer pourquoi il parle de lumière ici. Le premier exemple, au verset 14, c'est celui d'une ville sur une montagne. Cette ville ne peut pas être cachée, elle est visible, c'est évident. Alors il faut se mettre ici dans la peau des gens de l'époque. On marche la nuit, il n'y a pas de lampadaire. Et on n'a pas un téléphone où on peut mettre la lampe torche pour voir un peu autour de nous. Donc on est dans les ténèbres, dans la nuit noire. Mais s'il y a une ville qui est sur une montagne, on va la voir, elle va éclairer toute la vallée. Parce que toutes les lumières, toutes les lampes que les gens ont dans cette ville vont être assemblées ensemble et cette ville va être visible, va être cachée. Non, assurément, s'il y a une ville sur une montagne, tout le monde va la voir. On saura qu'elle est là. On ne peut pas la cacher. Ça, c'est le premier exemple que Jésus utilise. Le deuxième exemple, c'est celui au verset 15 d'une lampe. Si on achète une lampe, c'est pour qu'elle serve à quelque chose. Personne n'achète une lampe, il est dit, pour la cacher sous un boisseau, ou on pourrait dire, pour moderniser ça, sous un seau. On ne la cache pas. Non, si on l'achète, c'est pour qu'elle soit visible, c'est pour qu'elle serve à quelque chose. Et donc on la met dans un endroit où elle peut éclairer, où elle peut se voir. Jésus nous dit que ses disciples sont comme la lumière du monde. Ils sont comme cette ville sur la montagne. Ils ne peuvent pas rester cachés. Ils sont comme une lampe qu'on achète. Il ne faut pas la cacher, mais la mettre quelque part où elle peut éclairer. Ce que Jésus dit à ses disciples, c'est « Soyez visibles, ne restez pas cachés ». Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être visible ? Là encore, on peut avoir en tête les béatitudes, la manière de vivre selon Jésus, et aussi le verset 16. On va le relire à nouveau, le dernier verset de notre passage. « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le fait d'être la lumière du monde, une lumière visible, de laisser notre lumière briller, ça fera que ceux qui nous entourent verront nos bonnes œuvres et glorifieront Dieu. Ce sera ça le résultat. Ils verront nos bonnes œuvres et ils glorifieront Dieu. Ça nous aide à comprendre ce que ça signifie d'être la lumière pour ce monde, d'être visible. Il ne s'agit pas d'aller proclamer sur tous les toits à quel point on est une bonne personne. Il ne s'agit pas de poster sur les réseaux sociaux toutes nos œuvres bonnes. Regardez ce que j'ai fait, regardez mes belles œuvres. Voilà, ça c'est moi qui ai fait tout ça. Non, Jésus, justement, au chapitre 6, qui critiquera une telle attitude, qui cherche à se faire voir, qui cherche à être vu par les autres. Plutôt, ce que Jésus met en avant ici, c'est une manière de vivre qui glorifie Dieu. Au verset 16, c'est Dieu qui reçoit la gloire, c'est pas nous. C'est Dieu qui est glorifié, alors que les gens voient nos bonnes œuvres. Donc il s'agit ici d'une manière de vivre où l'intention est de rendre gloire à Dieu. Être la lumière pour ce monde, c'est tout simplement vivre la vie de disciple au grand jour, sans se cacher, sans chercher à se cacher. Et le résultat naturel de cela, c'est que le monde qui nous entoure verra qu'on est différent, verra nos bonnes œuvres et glorifiera Dieu. Donc ce passage ne dit pas « demain au travail, allez dire à tout le monde à quel point vous êtes une bonne personne », mais ce passage dit plutôt « demain au travail, ne vous cachez pas de suivre Jésus. Ne vous cachez pas d'être un disciple fidèle de Jésus, de poursuivre ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui honore Dieu. Soyez visibles, vivez pour Jésus au grand jour. Certains le verront et seront interpellés. C'est ça qu'un disciple est. Tout comme une lampe est faite pour briller, un disciple est fait pour vivre dans ce monde de manière différente et de manière visible. Et il faut reconnaître que les exemples que Jésus utilise, ils sont presque comiques, n'est-ce pas ? Ils font presque rire. Jésus s'en sert pour donner de la force à ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut cacher une ville qui est sur une montagne ? Bien sûr que non. Est-ce que quelqu'un achète une lampe pour la cacher ? Bien sûr que non. Et alors, est-ce qu'un disciple de Jésus devrait rester caché ? Non. N'est-ce pas ? C'est la suite logique, c'est la conclusion logique. Un disciple qui reste caché, qui est hors de ce monde, c'est comme une lampe qu'on cache. Ça n'a aucun sens. Une lumière est faite pour briller. Un disciple est fait pour refléter la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il ne doit pas se cacher. Il doit vivre pour Jésus dans ce monde. Et c'est important de comprendre que une telle manière de vivre, en étant différent et visible, ça va coûter. On parle souvent que les chrétiens sont la lumière du monde, et je ne sais pas si on est tout le temps conscient que vivre comme cela, ça va coûter. C'est Jésus lui-même qui l'a dit dans le passage la semaine dernière, juste avant.
Je vais relire les versets 10 à 12 de Matthieu 5, donc ce qui vient tout juste avant notre passage. Voilà comment Jésus a terminé les béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Jésus dit à l'avance que ses disciples vont être insultés, faussement accusés, persécutés à cause de lui, à cause de la justice au verset 10, c'est-à-dire à cause de leur manière de vivre selon Dieu, qui veut honorer Dieu, à cause de leur poursuite de ce qui est bon, à cause du fait qu'ils sont différents. Ça va leur coûter de vivre comme cela. Après avoir entendu ça, ça aurait été facile pour les disciples de dire « Wow, il vaut mieux rester caché. Hein. On va faire ça, mais on va rester caché. » Mais Jésus leur dit « Non, c'est le contraire que vous devez faire. Ne restez pas cachés, que votre lumière brille devant les hommes. Ne cachez pas cette manière de vivre juste, montrez-la plutôt au grand jour. Ça va coûter. Certains vont vous insulter, certains vont dire faussement du mal de vous, mais certains vont glorifier Dieu. Certains vont être interpellés par cela. Et il faut réaliser que pour chacun de nous, la tentation de nous cacher est là. Peut-être qu'on est assez bon pour être différent. On est assez bon pour honorer Jésus par notre manière de vivre, pour vivre comme un chrétien. Mais on est un peu moins bon pour être visible. On est différent du monde, mais au final, on n'est plus vraiment dans le monde. C'est bien d'être différent, c'est ce qu'on a vu dans le point 1. Mais le passage aujourd'hui nous montre qu'il faut être différent et visible. Différent et visible, les deux sont importants. Le sel ne sert à rien s'il reste dans le placard. Le sel doit être utilisé. Il a beau avoir quelque chose de distinctif, il faut qu'on l'utilise. Et donc ça nous amène à une autre question pour nous. Après, c'est de demander, mais est-ce que je suis différent ? On peut se demander, est-ce que je suis visible ? Est-ce que je suis visible dans ce monde ? Ou est-ce que je suis en train de faire le strict minimum en vivant dans ce monde, mais en étant le plus caché possible ? En évitant peut-être mes voisins, mes collègues, parce que c'est un peu inconfortable de leur parler. Est-ce que je suis devenu une lumière qui reste cachée ? C'est pas difficile de voir que notre monde s'éloigne des valeurs chrétiennes. Plusieurs font ce constat et offrent des solutions. Et l'une des solutions avancées, c'est que les chrétiens construisent des murs pour s'isoler un petit peu, pour rester ensemble, pour vivre ensemble, plutôt que d'être dans une société qui est corrompue. C'est un peu un encouragement à vivre un monastère moderne, de s'isoler du monde, sans pour autant totalement sortir du monde. Mais je ne crois pas que la Bible nous encourage à aller dans cette direction. Le monde était aussi corrompu à l'époque du Nouveau Testament. L'Empire romain était aussi opposé aux valeurs chrétiennes. Et le Nouveau Testament ne nous encourage pas à sortir du monde pour développer notre monde chrétien parallèle. On est encouragé, oui, à vivre ensemble dans un certain sens, à se ressourcer ensemble. Mais ça, c'est l'Église, n'est-ce pas ? On vit la communauté ensemble, les relations les uns avec les autres pour s'encourager. Amen, c'est vrai, on a besoin de ça. Mais si on se rassemble, c'est pour ensuite se disperser. Se disperser dans ce monde, là où Dieu nous a placés, pour être sel et lumière dans ces différents endroits, pour avoir un impact de cette manière. Le Nouveau Testament ne nous appelle pas à sortir du monde, mais il nous appelle à rester dans le monde en vivant différemment. En vivant différemment, même si ça va coûter. La vie de monastère peut sembler pieuse, mais ce n'est pas une option pour les chrétiens. Alors je ne pense pas que c'est notre danger, là encore, pour nous, dans l'Église, de quitter Bruxelles pour aller créer un monastère. Voilà, on est trop dans ce bâtiment, là on va prendre un petit groupe et on va aller créer un monastère chrétien, quelque part dans la campagne. L'idée est chouette, mais on sait que ce n'est pas à ça qu'on a été appelé. Mais je pense qu'on a le danger, par contre, chacun de nous, et je parle à moi-même en premier, de créer notre petit monastère pour nous-mêmes, n'est-ce pas ? Notre petit monastère chrétien. Comme un auteur le disait, de créer notre ghetto chrétien. On est juste avec des gens qui pensent comme nous, des gens avec qui on est confortable, en voyant toutes les choses de ce monde comme étant un peu mauvaises, fondamentalement mauvaises. Alors il y a une illustration que je pique de Robbie Bellis, et je lui ai demandé
demandé, et il m'a dit oui, il a dit de toute façon, ce n'était pas de lui. Mais il disait que des fois, en tant que chrétien, on est un peu comme des lapins dans leur terrier. Voilà, ils sont dans leur terrier, ils sont bien, ils sont confortables, et puis ils sortent de leur terrier juste pour aller chercher la nourriture, ou juste quand c'est vraiment nécessaire. Et on est un peu comme ça, n'est-ce pas, en tant que chrétien? On est confortable dans notre petit terrier chrétien, avec des gens qui pensent comme nous, avec des gens qui font comme nous, où on n'a pas besoin de vivre à contre-courant. Et le danger, c'est de tout le temps rester dans ce terrier, de jamais en sortir. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être différent, oui. Oui, on doit vivre ensemble, on doit s'encourager, on doit vivre l'Église ensemble, mais on doit aussi être visible. On doit aussi être dans ce monde. Et on doit réaliser aussi qu'on peut tomber dans ce danger de monastère chrétien, de ghetto chrétien, en étant différent de ce monde, mais en étant peut-être trop différent. En étant plus différent que ce que la Bible nous demande. Les chrétiens sont assez bons pour ajouter des règles, pour ajouter des choses que la Bible ne demande pas, pour se priver de choses que la Bible ne demande pas de nous priver. Et en faisant cela, on se coupe inutilement du monde. Steve me partageait dans le passé que quelqu'un lui avait dit que les chrétiens sont déjà assez bizarres. Il n'y a pas besoin de rajouter à cela. On est déjà bizarre, n'est-ce pas, Steve? On est déjà assez bizarre. Je ne sais pas ça pour toi, mais pour nous, on est déjà assez bizarre juste du fait de vivre en tant que chrétien dans ce monde. C'est ce qu'on a vu dans le point 1. On est différent, on est distinct. Ça ne sert à rien d'ajouter des choses à cela que la Bible ne nous demande pas. Mais on est très bon en tant que chrétien pour faire cela. La Bible ne nous demande pas de tout rejeter. Pas tout est fondamentalement mauvais dans ce monde. Certains milieux chrétiens vont par exemple dire qu'il faut se priver de tous les films, tous les divertissements, toute la musique qui n'est pas chrétienne, parce que c'est corrompu, pour se préserver du monde. Mais dire cela, c'est aller plus loin que la Bible. C'est créer notre propre monastère chrétien. C'est rentrer dans notre terrier, c'est ajouter des règles, interdire des choses que la Bible n'a pas interdites, et être plus différent que ce qui est nécessaire. Alors oui, on veut être différent, mais on veut aussi profiter des choses qui sont bonnes, sans que cela nous amène à pécher. Mais ça n'implique pas de rejeter tout ce qui a une étiquette chrétienne. Notre différence plutôt va se voir dans notre sainteté, dans notre manière de vivre, dans nos aspirations, dans notre but de vie. Et on vit cette différence dans ce monde qui nous entoure, en vivant parmi eux. Je pense à un couple chrétien à Bruxelles qui n'est pas de cette église, j'aurais pu en citer de cette église, mais un couple qui n'est pas de cette église. Et quand je pense à eux, je me dis d'une certaine manière, ils sont très similaires à ceux qui les entourent, à leurs amis, à leurs voisins, aux autres Bruxellois, aux parents de l'école, du sport. C'est des Bruxellois parmi d'autres Bruxellois qui aiment les bonnes choses de ce monde, qui vivent une vie plutôt normale et qui sont vraiment pas mal à l'aise d'être avec des gens qui pensent différemment, des gens qui ne sont pas croyants. Et je suis frappé de voir cela. Et en même temps, ce couple est aussi très différent. Ils sont très différents et les gens le voient. Différents dans leur but de vie, dans leur choix de carrière, dans leurs ambitions, dans leur amour, leur souci des autres, dans la manière dont ils éduquent leurs enfants. Il y a une différence qui est nette, qui est palpable et qui est même attirante, qui est intrigante pour ceux qui les entourent et qui les amène à parler de Jésus, qui les amène à parler de l'Évangile autour d'eux. C'est ça qu'on veut viser, d'être différent et d'être visible, d'être dans ce monde. Et il faut avoir en tête que ce passage n'est pas en train de dire faites du bien et puis c'est tout. On ne peut pas partir ce matin en disant je vais être un bon voisin autour de moi, être sympa et voilà, tout le monde va m'aimer et la vie sera facile. On ne peut pas dire ça d'abord parce qu'on a vu que ce n'était pas ce à quoi Jésus nous appelait. Il nous a dit que ça allait coûter, que ça allait être difficile et qu'on allait être persécuté pour le bien que l'on fait en vivant contrairement aux valeurs de ce monde. Ce n'est pas confortable. Donc on ne doit pas s'attendre à une vie confortable. Mais ensuite, on doit avoir en tête ici que le but, dans le verset 16, c'est la gloire de Dieu, afin qu'il voie vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Comment est-ce que les gens pourront glorifier Dieu s'ils ne savent pas qui il est, s'ils ne savent pas que c'est pour lui que l'on vit, s'ils ne savent pas que c'est lui la source de nos bonnes actions, de nos bonnes œuvres, d'une vie transformée, s'ils n'entendent pas parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle qui peut les sauver. Donc ça présuppose qu'on va parler, qu'on va expliquer le sens et la raison de notre manière de vivre. On peut aussi dire que les œuvres bonnes dont il est question ici, c'est simplement une manière de décrire toute la vie d'un disciple de Jésus, selon le Nouveau Testament. Ces œuvres bonnes vont inclure le fait de parler de la grâce de Dieu. Un chrétien ne peut pas se taire
Il ne peut pas ne pas parler du salut qu'elle a reçu en Jésus. Et enfin, juste brièvement, on doit aussi mentionner qu'on peut voir ici, dans l'image de la lumière, un lien avec l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe, on a lu Ésaïe 61, mais dans beaucoup de passages dans Ésaïe, c'est le Messie, celui qui est appelé le serviteur de l'Éternel, qui est chargé d'être une lumière. Voilà un exemple, par exemple dans Ésaïe 49, je vous lis juste cela. Dieu dit à ce serviteur, au Messie, à Jésus, on sait que c'est Jésus maintenant, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités. » Mais Jésus va plus loin. Oui, Jésus vient comme une lumière de ses disciples, en se servant de nous, alors qu'on vit selon la bonne nouvelle de Jésus, et alors qu'on le proclame autour de nous, la bonne nouvelle de Jésus. On a donc ici un appel à être visible, à être en mission dans ce monde, à se mettre à l'œuvre pour que notre lumière brille dans ce monde de ténèbres, et pour que les gens soient amenés à se détourner de leurs péchés et à se confier en Jésus. Ça va impliquer qu'on, non seulement on vive l'Évangile, mais aussi qu'on partage l'Évangile. Je lisais cette semaine l'histoire de Rosaria Butterfield aux États-Unis, qui était à l'époque très opposée contre les chrétiens. Elle les trouvait stupides, elle dit. Elle trouvait que les chrétiens étaient vraiment stupides. Elle était prof d'anglais, elle avait un doctorat dans le milieu académique, elle réclamait une identité lesbienne, elle attaquait la foi chrétienne, elle était vraiment opposée à toutes ces choses. Et elle recevait, elle dit aussi, beaucoup de lettres de haine, y compris de certains qui se disaient chrétiens, qui étaient vraiment opposés à sa manière de vivre. Et puis un jour, elle a reçu une lettre pleine de douceur de la part d'un chrétien, qui l'invitait à se questionner, qui lui posait des questions sur son raisonnement, sur ce qu'elle croyait, sur ce qui l'avait amené à vivre selon la manière dont elle vivait. Elle a pris contact avec cette personne et elle s'attendait à rentrer dans un débat, à avoir un vrai clash, de rencontrer un chrétien qui était tellement opposé d'elle. Et voilà ce qu'elle a écrit. Je cite, « Quelque chose d'autre s'est produit. Ken et sa femme, Floyd, et moi sommes devenus amis. Ils sont entrés dans mon monde. Ils ont rencontré mes amis. Nous avons échangé des livres. Nous avons parlé ouvertement de sexualité et de politique. Ils n'ont pas agi comme si ces conversations les polluaient. Ils ne m'ont pas traité comme une page blanche. Lorsque nous mangions ensemble, Ken priait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ses prières étaient intimes, vulnérables. Il s'est repenti de son péché devant moi. Il remerciait Dieu pour tout. Le Dieu de Ken était saint et solide, mais plein de miséricorde. » Fin de la citation. Ça l'a encouragée à lire la Bible par elle-même. Elle a entendu l'Évangile au travers de plusieurs mois. Et puis ça l'a amenée à la repentance, à demander pardon à Dieu pour son péché, pour sa manière de vivre, et au pardon en Jésus, et à devenir chrétienne et à marcher en suivant fidèlement Jésus, et maintenant en encourageant d'autres à suivre Jésus également. Ben voilà un bon exemple d'un couple chrétien qui n'est pas resté dans son terrier, qui n'a pas eu peur de parler de ses convictions et qui n'est pas resté caché pour autant. Voilà ce qu'on veut pour ceux qui nous entourent, qu'en nous voyant être différents et visibles, ils comprennent que notre Dieu est saint et solide, mais aussi plein de miséricorde. Alors, est-ce que vous voulez changer le monde ? Est-ce que vous voulez influencer ce monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes ? Certains nous encouragent à faire cela en rentrant en guerre contre la culture, en prenant les armes d'une certaine manière et en essayant de renverser les institutions qui sont contre la foi chrétienne pour les christianiser à nouveau. D'autres nous encouragent à penser que le salut viendra par la politique. Si seulement il y avait un élu qui était vraiment chrétien et qui était élu, et qui avait du pouvoir dans ce monde, alors ça changerait tout. Tout serait différent. Mais ce que Jésus nous demande ici pour changer le monde, ce n'est pas de faire en sorte que notre pays devienne une nation chrétienne, mais ce que Jésus nous demande, c'est de vivre fidèlement en disciple de Jésus, peu importe là où on est, d'être différent et d'être visible. Et comme on le disait, on doit tous réaliser, alors qu'on termine, qu'on a le danger de négliger l'un de ces deux aspects, d'être différent, mais de ne pas être visible, ou d'être visible, mais de ne pas être différent. Personnellement, j'ai été repris en préparant cette prédication, me disant que je trouvais ça assez facile d'être différent, mais que c'était un peu plus dur d'être visible, et qu'il y avait probablement des choses à améliorer là-dedans. Peut-être qu'on peut se poser cette question après le culte, à midi, cette semaine, quand on se voit les uns les autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Où est ton danger ?
Dans quel domaine est-ce que tu as besoin de prière? Être plus différent ou être plus visible? Peut-être qu'on peut aller voir certaines personnes de l'Église qui semblent faire ça d'une bonne manière, d'être différent ou d'être visible, et leur demander de nous encourager, de nous donner des pistes de comment eux ils font ça dans leur quotidien. C'est ça que Jésus nous a laissé comme plan pour changer le monde, de continuer à vivre pour lui fidèlement, même dans un monde hostile, en vivant la bonne nouvelle et en proclamant la bonne nouvelle. Et peut-être que vous êtes vraiment déprimé en voyant à quel point les normes morales sont renversées aujourd'hui, en pensant à votre avenir, en pensant à l'avenir de vos enfants, en pensant à l'avenir de vos petits-enfants, et en vous disant, mais dans quel monde est-ce qu'ils vont grandir? Qu'est-ce que le monde va devenir? Peut-être que vous êtes déprimé à la fin de cette prédication, en vous disant, mais est-ce que c'est suffisant ce que Jésus nous demande ici? Comment y arriver? Comment est-ce qu'on va pouvoir tenir bon? C'est là qu'on a besoin de faire confiance à Dieu, de réaliser que Dieu ne fait pas d'erreur, que Dieu est au contrôle de ce monde et que Dieu est au contrôle de nos vies. On n'est pas les premiers chrétiens de l'histoire à avoir fait face à une vague anti-chrétienne. Beaucoup d'autres y sont passés avant nous. Et Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours préservé son Église. Il l'a fait et il le fera encore. Et donc c'est pour ça qu'on peut chanter, comme on va le faire dans un instant, avec confiance. Oui, sur Dieu seul, repose-toi mon âme. Jésus est là, toujours à tes côtés. On n'a pas à douter qu'il est là, qu'il sera là, et qu'il accomplira son plan pour sa gloire. Je vais prier et puis on va chanter. Ensuite, prions. Et notre Dieu, on te remercie pour la bonne nouvelle de